Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Comme vous le voyez, actuellement je suis à l'extérieur, je ne suis pas dans ma salle de cinéma comme pour la Paris Games Week et je vous emmène cette fois-ci à Étrechy, à quelques kilomètres d'Étampes. On est vraiment dans le sud Essonne pour vous emmener dans un musée un peu particulier, un musée de la pop culture. Franchement, c'est un passionné de cinéma, de jeux vidéo, de voitures qui a ouvert donc son musée, le Pop Central ça s'appelle, où vous pourrez voir ici toutes les voitures en fait des films, des différents films, de Retour vers le futur jusqu'à Ghostbusters, jusqu'à Fast and Furious, etc. Donc je vais vous emmener un peu dans ce musée, le temple de la culture geek, donc ça tombe bien parce que vous êtes sur la chaîne Culture Geek, cinéma et gaming. Donc je vous emmène tout de suite chez Pop Central. C'est parti. Alors on commence tout de suite notre visite, on rentre dans le fameux musée, c'est un grand hall. Alors vous pouvez voir ici, il y a déjà Hogwarts Legacy, avec un griffon, comment ça s'appelle déjà, je m'en rappelle plus Adrien, parce qu'il y a le fiston qui est là. Un griffon, vous avez déjà le véhicule de Hogwarts Legacy qu'on voit dans le jeu vidéo. Ici vous avez le véhicule espace détente, avec la fameuse voiture du film, la Citroën Xantia. C'est énorme. Alors vous avez des petites vidéos derrière qui vous permettent de voir de quel film il s'agit. Là, on a une voiture. Alors je les connais pas toutes. 1982. Qu'est-ce que c'est que ce film? La Renault Fuego, The Famous Fuego, de Pamela Rose. La voiture de Pamela Rose. Ici, on a le véhicule de police. Alors ça doit être le tout dernier du film sur Netflix là. Voilà, c'est ça. Donc, qui a été reconstitué. Alors on nous a dit qu'à l'entrée il y avait 60%, c'était des véhicules vraiment qui ont tourné sur les films, et d'autres où en fait c'est des reconstitutions. Donc là vous avez un autre véhicule de police qui doit faire partie du même film. Ici le fameux taxi du film Taxi, tout simplement. Vraiment hyper bien reconstitué pour le coup. Alors je sais pas si c'est la vraie celle-là. Ça, c'est laquelle, Adrien, de véhicule? Oui. Celle-là? Oui. Tu la connais? Je sais plus. Bah, à ton avis? C'est quoi cette voiture? Chevrolet Camaro, de quel film? Je sais pas. Arrête, c'est écrit là. Du film Transformers. Énorme. Le véhicule, la Camaro Bumblebee. Alors, est-ce qu'elle se transforme, à ton avis? Ça serait quand même mortel qu'elle se transforme devant nous. Mais bon, pour le coup, vraiment, elle est trop stylée. En plus, ils ont refait un peu les côtés un peu sales du véhicule. Donc c'est vraiment trop stylé. Derrière moi, il y a un véhicule, je pense que vous l'avez vu, on le fera après parce que franchement, celui-là, il va tuer. Là, pareil, les véhicules, je pense, de Transformers. Donc véhicule de police, magnifique. Regarde, Adrien. C'est super, elle est super belle, celle-là. Et regarde, à l'intérieur, il y a carrément le logo Transformers. Je sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Et juste ici, il y a le logo Transformers. C'est quand même assez cool. On peut les conduire? Il y a des gens qui Il y a certains véhicules qu'on peut conduire, ouais. Moyennant un petit billet en plus, on peut conduire certains véhicules. Donc là, on a ça. Alors, j'avais pas fini sur taxi, parce qu'on peut un peu dans tous les sens. Mais regardez, il y a un autre taxi, le taxi 2, taxi 3, enfin, il y a la totale. Celle-là est magnifique, j'avoue. Ça, c'est le dernier taxi. Un autre véhicule taxi ici. Là, on va arriver du côté, je pense, de Men in Black. Voilà le véhicule de Men in Black. Alors ici, il y a une moto. Ici, le véhicule de Men in Black. Regarde Adrien avec les petits extraterrestres au volant. Franchement, elle est très belle aussi. 1997 pour ce film-là. Là, vous avez la voiture de Scooby-Doo. Voilà, bien joué. La Mystery Machine. Excellent. Vraiment très sympa, des reconstitutions vraiment fidèles. Là, la voiture de GoldenEye 007, la fameuse BMW, avec la moto juste derrière. Donc Demain ne meurt jamais, GoldenEye, vraiment avec Pierce Brosnan, les meilleurs films franchement je trouve
de la licence James Bond. Pareil ici, la BMW du film. Alors on voit même qu'il y a le fameux logo où il y avait un gadget sur le devant là. Je pense que ça c'est les vraies voitures du film. 326 chevaux la voiture. Là, l'Aston Martin, alors carrément de Quantum of Solace cette fois-ci, d'un autre James Bond. Ici, la Ferrari de Deux flics à Miami. Énorme, très très belle aussi, la super collection franchement. Et pareil, la Daytona Spider McBurney de Deux flics à Miami aussi, juste là. Très très belle voiture. Alors on va revenir ici sur le transporteur là. Alors de quel film il s'agit? On va voir ça tout de suite. Les Tortues Ninja, bien sûr. Le film Les Tortues Ninja ou le dessin animé, la voiture des Tortues Ninja. Avec le logo pizza sur le côté. On va revenir ici sur les Transformers hein, avec le véhicule de police. Donc la Ford Taurus, non, de Robocop. Ah oui, excellent. Le film Robocop. La Ford Taurus hein, du fameux film Robocop. Énorme. Avec l'OCP, etc. Très très belle aussi à l'intérieur. Franchement, c'est excellent. Là, on a la voiture de Hill Valley. On arrive sur Retour vers le futur. Alors, Retour vers le futur 2, Adrien, tu vois. Ça, c'est le véhicule de police dans le futur qui récupère la jeune fille. On le voit ici. Hein. Voilà. Et ben, c'est ce véhicule-là. Je pense que c'est une reproduction, ça. Avec là, attention, on arrive sur la pièce de collection ultime pour tous les geeks. C'est la DeLorean de Retour vers le futur. Franchement, ça défonce. Regardez-moi ça, on est en face, vraiment. Cette voiture, on peut la conduire, moyennant quelques billets, comme je vous ai dit. Celle-là, on peut la conduire. Mais alors, c'est juste énorme. Elle est reproduite vraiment hyper fidèlement, quoi. Il y a le fameux overboard à l'intérieur. Regardez, il y a le convecteur temporel, nom de Zeus, 2,21 gigawatts. Regardez-moi ça, c'est juste splendide. C'est dommage qu'elle soit pas allumée, on peut pas voir quand c'est allumé. Mais c'est juste au top. Je demanderai au mec si on peut, enfin au gérant là, si on peut, propriétaire du musée, si on peut allumer la voiture, voir ce que ça donne quand elle est allumée. C'est juste énormissime. Avec le truc à fusion. Franchement, alors le plaque est immatriculé pour pouvoir rouler sur la route, hein, je pense. Mais voilà, là, on est devant le must pour les geeks. Hein. Donc c'est juste énorme. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Franchement, c'est génial. 88 miles à l'heure hein, pour aller dans le futur ou dans le passé ou dans le temps, tout simplement. Là, on est sur des véhicules de Jurassic Park, je pense. Oui, voilà, le Jurassic Park 2. Et avant de partir sur Jurassic Park, on va revenir un peu en arrière, puisque là, vous avez les fameux véhicules de Fast and Furious. Le véhicule de Dominique Toretto. Regardez-moi ces bagnoles, c'est un truc de malade. Là, on a des caisses, attention quoi. Mais là, c'est du grand n'importe quoi, les voitures. Avec des espèces de turbines à l'arrière, là. Ouais, on est sur un truc, là. Et ici, c'est la collection personnelle du propriétaire. On m'a dit, hein, c'est toutes ces Peugeot. C'est pas concernant les films, mais ça reste sa collection personnelle de véhicules. Donc, il est fan de véhicules, il est fan de culture geek, de cinéma, de gaming. Et donc, il a pu mettre, du coup, toutes ces voitures dans le parc, et puis par la suite il a construit en fait une salle gaming dédiée où on va pouvoir jouer après que le fiston à toutes les vieilles consoles. Donc vraiment, si vous passez une petite après-midi, une matinée, l'après-midi tranquille en famille, ça peut vraiment le faire. Regarde celle-là, Adrien, regarde ce véhicule. Ouais, mais parce qu'ils ont fait exprès, parce que dans Fast and Furious ils roulent comme des malades avec les voitures. Regardez à côté de mon fils, mets-toi à côté pour montrer aux gens la taille de la voiture.
Regardez-moi ça. Mettez à côté de la portière pour voir. Regardez ça. Énorme, hein, la voiture, elle est gigantesque, avec des roues pas possibles. Franchement, ça le fait. Hein. Là, pareil. Des roues, regarde les roues, comment elles dépassent. C'est pas possible. Regardez-moi ça. C'est énorme, hein, franchement. Le véhicule, non, alors je sais plus, les Fast and Furious, il y en a eu tellement. Ça, c'est le 5, je crois. Fast and Furious 7, celle-là. À côté, c'était 7 aussi. Ça, c'est la Fast and Furious originale, hein, voilà. La voiture de Dominique Toretto, la Buick Grande Nationale. Il n'y a même pas de siège à l'intérieur. C'est peut-être la vraie, celle-là. Hein. Pareil pour celle-là. Là, on arrive sur les véhicules de Paul Walker. Ceux qui sont fans de bagnole, hein, de tuning et tout ça, là, vous serez aux anges. Hein, si vous venez dans ce musée. Le fameux véhicule de Paul Walker. Fast and Furious. Donc ça, c'est vraiment la licence pour les gros bourrins. Hein. Ah, et puis cette DeLorean, franchement, qui envoie du steak un peu, franchement. Très très bon. Je verrai si on peut l'allumer après. Encore Fast and Furious. Donc là, forcément, hein, pour Fast and Furious, il y a du lourd hein, en termes de véhicules. Le fameux véhicule de Dominique Toretto encore. Enfin, il y a eu tellement des véhicules, mais alors celle-là, elle envoie un peu du lourd. Excellent. Elle est gigantesque. Ça te plaît, Adrien? Ouais. T'as pas vu tous ces films-là, toi, hein? T'as vu Jurassic Park, t'as vu voilà, Retour à le futur. Fast and Furious, t'as pas encore vu. Hein? La Ford Mustang de John Wick. Ça, t'as pas vu non plus John Wick. Hein? Oh, la fameuse Ford Mustang de John Wick. Le véhicule qui se fait voler, qui va le rendre complètement ouf. Et qui va lui faire déterrer ses flingues pour tuer tout le monde. Voilà. Pour les fans de cinéma, franchement, vous serez gâtés. Hein. Le véhicule de John Wick, ici, l'agence Tourisque, c'est vraiment... Donc ça, c'est l'agence Tourisque. Alors, elles sont abîmées, hein. Je pense peut-être c'est les vraies, parce que là, elles sont pas réparées. Vous voyez l'agence Tourisque ici. Alors, vous avez quelques petites films derrière qui tournent pour nous montrer un peu de quel film il s'agit. Et vous voyez, là, c'est abîmé. Donc, je pense que, ouais, c'est peut-être les vrais véhicules, ça. On m'a dit que 60% des véhicules, c'était ceux des tournages. Hein. Donc, vraiment, il a fait une grosse collection là-dessus. Là, Starsky Hutch. Ici, Shérif Fais-moi peur, la Générale Lee. Alors, il rentrait par la fenêtre parce que la porte s'ouvrait pas. Dans les films, Adrien, ils rentrent par la fenêtre. Ah bon? Parce qu'ils peuvent pas ouvrir les portes, donc ils glissent à l'intérieur. Bah, il y a une portière alors. Bah, elle est fermée, elle est bloquée. C'était comme ça à l'époque, dans la série en tout cas. Non, je vais regarder après. La fameuse K2000, alors celle-là, le must. C'est la Pontiac Firebird. Peut-être voir à l'intérieur. Ah oui, il a carrément le truc à l'intérieur. Pareil. C'est juste génial. Vraiment l'intérieur du véhicule qui est vraiment comme dans la série. Voilà, c'est magnifique. On va voir s'il peut l'allumer aussi, on va voir. Juste génial quoi. Ensuite, on a la Ferrari 308 GTS de Magnum. Tout ça, le fiston n'a pas connu, hein, mais quand il grandira, peut-être qu'il regardera ces séries. On ne sait pas. Ici, on a la coccinelle. Ah oui, on va aller voir. C'est vrai qu'on nous a dit, mon fiston me dit, regarde papa,
t'as oublié ça, la coccinelle. Et puis on nous a dit surtout n'hésitez pas à aller dans l'atelier, puisqu'il y a le fameux véhicule. Quel véhicule, Adrien? Le véhicule de Ghostbusters. Les Ghostbusters, bien joué. Et donc là, celui-là, il est tellement énorme qu'ils l'ont placé ici. Oh, la voiture, mais regarde la taille. Mets-toi à côté aussi pour voir la taille de la voiture. Mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Elle fait combien de mètres de long? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mètres 50 quasiment. C'est quoi ce truc? T'allais la louper, vraiment... Et j'allais la louper, heureusement que tu me l'as dit. Oh, attention, t'as carrément débloqué le truc là. Oh, bah du coup je vais me mettre comme ça. Oh là là. Magnifique, regardez la Ecto 1. Hein. C'est peut-être celle du film aussi. Hein. Oh là là, c'est juste génial. Derrière vous avez carrément des consoles de jeux. Vous avez carrément à l'arrière. Vous avez vraiment la totale quoi. C'est juste génial. Pour les amoureux de cinéma, je vous le répète, hein, c'est vraiment énorme. Alors le fiston qui a débloqué le truc, hop, vas-y passe en dessous parce que sinon tu pourras pas repasser. Tiens le truc au bout. Obligé de vous faire ça hein, en live. Hop là, c'est bon. Là vous avez un véhicule de Batman, mais il y en a un autre. Alors celui-là on peut pas aller voir. Je pense qu'ils sont en train de préparer d'autres véhicules. Il m'a dit. Hein. Là vous voyez, il y a d'autres véhicules au fond. C'est d'autres véhicules qui vont rentrer dans l'atelier, enfin dans le musée. Et on voit ici quoi, il a déjà d'autres véhicules en préparation. Donc il va peut-être agrandir tout ça. Mais alors celle-là quand même, elle est mortelle. Hein. Adrien, celle-là, elle est con. Ouais, celle-là, elle est belle. Hein. Elle est énorme. C'est vrai qu'on se rend pas compte de la taille, mais elle est gigantesque. Cette voiture, elle est énorme quoi. Mais là, vous avez carrément les packs à protons dans le véhicule donc de Ghostbusters. Hein. On m'a ouvert la porte, le pack à protons quoi, énorme. Avec ce véhicule qui fait 6 mètres, vous avez combien? 6 mètres 30. Énorme. La voiture de Pog, tiens. Ça c'est la voiture de Pog, le fameux youtubeur richissime qui a plein de voitures et qui a donc donné une de ses voitures, je pense, pour le musée. Très très belle voiture. Et là, on arrive sur Jurassic Park, donc avec, vous avez eu le T-Rex. Et puis là, la fameuse voiture hein, de Jurassic Park, hein, la Ford Explorer XLT, qu'on voit dans le film. Ils ont même mis le petit logo là. Très très belle, très beau véhicule aussi. Avec les scènes. Où est la chèvre? Là, le fameux T-Rex qui est prêt à en découdre un, qui veut bouffer Ian Malcolm. Le fameux véhicule Jurassic Park. Là, on va arriver sur la Chevrolet de Drive. Très très beau véhicule aussi. Et puis là, la fameuse voiture de Batman. Je sais même pas si elle roule celle-là, si c'est une réplique. La Batmobile de 89. Gigantesque aussi. Il n'y a pas grand monde dans le musée, c'est plutôt cool justement. Ça nous permet vraiment d'avoir le musée pour nous. Touche pas Adrien. Interdit de toucher. Donc voilà, on a fait le tour de ce musée. Hein. Vous avez vu le nombre de véhicules à 100%, il y a plus de 60 véhicules. Donc c'est ultra sympa à voir. Alors on fait le tour assez rapidement, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est pas très cher. Vous êtes sur les coups de 20-25 € pour le musée et le salon du jeu vidéo, et 15-20 € pour les enfants de moins de 14 ans, ce qui est le cas de mon fils. Donc là, on a fini le tour. Je vais essayer quand même de demander d'allumer la fameuse voiture, hein, la DeLorean, hein, qui se trouve juste derrière moi ici. Là, j'ai vraiment envie de voir si on peut l'allumer. Et puis après, on va aller voir dans le salon du jeu vidéo pour voir un petit peu la collection du propriétaire.
Mais vous voyez, franchement, c'est quand même très très cool. On a pas mal de véhicules présentés. C'est assez grand. Voilà, il a carrément mis un dinosaure en plein milieu de son musée juste ici. Donc c'est vraiment vraiment très cool. On va aller voir tout de suite la personne qui nous a accueillis à l'entrée pour voir si on peut allumer la DeLorean. Et puis bah, si c'est le cas, ça sera sur la vidéo. Si c'est pas le cas, on se retrouve dans le salon du gaming. Voilà, on a allumé la DeLorean. Ça s'allume comme dans le film avec le convecteur temporel. C'est juste énorme. Voilà, le 12 décembre 1220. Donc voilà, on n'est pas sur les bonnes dates, mais en tout cas, c'est juste énorme. Il y a même au-dessus le plafonnier qui s'allume. Et le convecteur temporel s'allume pas, malheureusement. Et par contre, le reste, ouais, ça fait son petit effet. Vraiment très très classe. Donc n'hésitez pas à venir à ce musée, c'est vraiment hyper cool. Franchement super. La DeLorean, le meilleur véhicule hein, pour les fans de pop culture. Il n'y a pas à dire, c'est le top. Dans le musée du jeu vidéo, hein, la gaming room du propriétaire, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer tout ça en images, mais c'est juste, voilà, il y a toutes les consoles. On va regarder ça un peu ensemble. Alors là, on est vraiment, pour le coup, sur le côté, typiquement sur le thème de la chaîne, hein, la culture geek, le jeu vidéo, le cinéma. Là, on est en plein dedans, ça regroupe tout ça. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Et en plus, vous pouvez jouer à l'infini à tous les jeux qu'il y a ici présentés. Je vais vous montrer tout ça en images, vous n'allez pas en revenir. Oh là là, c'est gigantesque, il y en a partout. Énorme, énormissime concernant la partie jeux vidéo, autant que la partie véhicule. Et vous allez voir qu'il y a des petites pépites, il y a vraiment des trucs super cool. Alors on commence avec la partie Nintendo, donc là vous avez toutes les consoles, hein, la Wii U, la Wii, vous avez du Luigi's Mansion 2 HD ici, la Nintendo DS, 3DS, la GameCube, la 64, la Super Nintendo et la Nintendo Switch. Alors il manque la NES, si je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu as vu la Nintendo, Adrien? Non, il n'y a pas la NES. En tout cas, il y a toutes les autres consoles. Avec à l'époque, vous voyez, on jouait sur des écrans cathodiques comme ça. La Switch, la GameCube, la Super Nintendo, avec un super Zelda ici, enfin Link. Ensuite, on a toute sa collection ici de jeux vidéo, hein, que ce soit Super Nintendo ou le reste. Donc on a de la Super Nintendo, du Chrono Trigger, le fameux Super Scope, le Nintendo Scope, le Star Wing, Street Fighter. Là, alors ça, je pense que c'est une boîte, une reproduction en Dragon Ball Z Hyper Dimension. J'ai jamais eu de boîte comme ça. Pareil en bas, hein, pour Secret of Mana 2 qui n'est jamais sorti. Il a vraiment une super collection. Nintendo 64. Voilà. Les fameux jeux en boîte, son jeu, il est d'une beauté. Il est parfait. Je veux dire, il a des collections de Nintendo 64 là, impressionnantes. Juste ici. Ensuite, il a la GameCube, pas mal de consoles. Il a des sacrés collectors, franchement. Super collector. Les collectors de la Wii. DJ Hero, c'était génial ce jeu, je l'avais. Les manettes de la Wii U. Wii U qui a bidé, mais là, du coup, ça va devenir limite hyper collector ce qu'il a là. Il a des très belles pièces. Les fameux Zelda de la Nintendo Switch. Donc là, on est plus sur du récent. Hein. Mais il a des trucs sous blister et tout. C'est juste génial. Le casque de Halo. Il est magnifique, ce casque. Des Xbox 360. C'est très bien présenté. En plus, il a fait ça proprement, franchement. Bientôt, il y a TEF d'ici Japon hein, qui va ouvrir le plus grand musée du jeu vidéo jamais créé. Il y avait un Kickstarter, j'ai donné de l'argent pour l'aider à faire ce projet. Un mec qui vendait plus de 1 million d'euros, je crois, de jeux vidéo rétro gaming. C'était le plus gros collectionneur français. Il a pris contact avec lui pour dire surtout, vends pas ça sur eBay. On va créer un musée. Et donc le musée est en cours de construction. Ça arrivera dans 1 ou 2 ans ou 3 ans, je sais plus. J'ai déjà mes places
Et je vous ferai bien évidemment une vidéo si la chaîne existe encore. Hein. Dès que le salon ouvrira, la Sega Saturn ici, le Mega CD, la Mega Drive, Mega Drive 2. Donc là on est vraiment sur le côté rétro, la Saturn, la console qui était révolutionnaire à l'époque, qui n'a pas marché malheureusement. La PlayStation, alors là on a tout, hein, la PlayStation 5, PlayStation Portal, VR, la PS4, qui n'a pas toutes les consoles je pense, mais il a déjà un bon paquet. PlayStation 3, plutôt que de le revendre, bah, il a eu la bonne idée de créer un musée comme ça, hein, que ce soit pour les voitures, le cinéma et le jeu vidéo. On est vraiment dans l'univers, hein, la pop culture à son essence, le temple de la pop culture. La PS2, la console la plus vendue au monde encore actuellement, peut-être que la Switch va la dépasser. La PlayStation 1, il a carrément les boîtes encore de l'époque. 199 francs TTC, vous pouvez voir ici, 200 francs la manette. Ça n'a pas forcément évolué, hein. Les prix des manettes sont un peu plus chers maintenant, mais bon, les prix des jeux restent toujours les mêmes, hein. PlayStation, le PlayStation Glove là, putain celui-là c'était énorme aussi. La PS1. Ici de la Neo Geo. Bon, celle-là je l'ai jamais eu trop cher à l'époque. Neo Geo X carrément. Là, on part sur de la PCFX, TurboGrafx, PC Engine. Il a vraiment des sacrées pépites quand même. La Microvision, la Merlin, la Vectrex. Vous pouvez voir ici. Ça, c'est vraiment... Là, on atteint les anciennes consoles, Atari et compagnie, Amiga, ce que vous voulez. La Philips C52. Donc là, pour les fans de rétro gaming, vous pouvez vraiment vous régaler. Et là, l'Atari 2600 et l'Atari 7008, hein, je pense que c'est la plus connue. La Lynx. Ici, vous avez les vieux Apple. L'Apple II. Là, la Thomson. Pinball, etc. Là, vous avez toutes les petites consoles portables de l'époque. Ça, j'ai pas vu, je vous ai pas montré. Là, vous avez carrément regardé, puisque je vous ai pas montré ça, le robot. C'était quoi déjà ce film? Merde, j'ai perdu le nom. En plus, je le connais, je l'ai vu 10 000 fois, mais je m'en rappelle plus. Dites-moi dans les commentaires, rappelez-moi le nom de ce film, avec ce robot là. Je le connais, hein, mais des fois, les noms m'échappent. Quand je vous fais des vidéos, des fois, ça me sort de la tête. À vous de jouer dans les commentaires, hein, dites-moi tout ça. Là-bas, on a encore des arcades. Il a encore de la place hein, pour rajouter des consoles. Hein, c'est vide ici. Donc, il a encore de la place. C'est un truc de ouf. Donc là, on va repartir par là. Parce que là, il y avait le côté PlayStation, tout en bleu, avec une magnifique Lara Croft. Et puis là, bien sûr, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PSP. Il a fait ça bien, hein. Franchement, c'est propre hein, comment il a fait ça. La PS Vita, encore de la PlayStation 2, de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4. On va pouvoir jouer à tout ça avec le fiston, après on va se régaler. Et là, la PS5 qui est sous vitrine. Et puis ensuite, on passe du côté du Xbox, donc là avec un magnifique Metal Gear Solid. Et donc là, on a la Sega Mega Drive. Ah non, c'est Sega, je pensais. Ah, Sega et Xbox, donc d'abord Sega. Voilà, la Master System, la Sega Saturn, la Dreamcast, une des meilleures consoles hein, auxquelles j'ai joué. Elle a fait ça bien. Hein.
Il a encore de la place, hein, il a encore de la place. Hein. Et puis là, on passe chez Xbox. Donc avec la Pip-Boy ici, là. La Xbox One. La Xbox 360. Encore de la Xbox 360 et la Xbox originale qui est éteinte. On peut pas jouer à tout, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Et c'est quand même ultra plaisant. Splinter Cell. Et puis là, quand on part de ce côté-là, alors au-delà de toute sa collection de consoles, il a encore des collections ici de Game & Watch. Oh là 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 là, toute cette collection qu'il a, c'est impressionnant. Il a l'ANES ici. Puis là, les arcades. Vous voyez cette figurine, enfin figurine, cette statue carrément. Et puis il y a le fiston qui est déjà en train de jouer. Hein. Il se fait plaisir. On a du Virtua Cop ici, du Sega Touring Car, du Outrunner, du Sega Rally. Franchement, petite pépite que ce musée. Hein. Franchement, c'est vraiment déjà énorme. Tu t'amuses bien ? T'as bloqué ? Bah attends, on va t'aider. Donc voilà, nous on va s'amuser un petit peu avec le fiston et puis on se revoit à la sortie. J'espère déjà que ce premier tour vous aura plu. C'est vraiment, franchement, pour le coup, il a fait ça bien. C'est pas le musée le plus grand que j'ai jamais vu, je pense, mais on est quand même déjà sur un truc vraiment quali. Il a pris le soin de vraiment tout positionner et tout nous montrer, toute sa collection. Et déjà, entre les voitures et les jeux vidéo, c'est quand même juste énorme. Bon voilà les amis, on est sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller au musée Pop Central, eh ben c'est disponible dans la description, je mets le lien du musée si vous voulez aller le visiter. Encore une fois, c'est 24 € et 16 € si vous voulez faire la totalité, c'est-à-dire le musée plus la partie jeux vidéo. Je pense que le musée se fait assez rapidement sur les véhicules, mais vous pouvez passer un peu de temps si vous voulez un peu regarder en détail toutes les voitures. Et puis dans le côté jeux vidéo, vous pouvez passer toute l'après-midi dedans à jouer jusqu'à 18 h. C'est ouvert de 10 h à 18 h, c'est pas ouvert tous les jours. Mais franchement, c'est plutôt cool. On a passé un bon moment avec le fiston. Il y a encore un véhicule juste derrière là. Et puis, vous avez également un autre véhicule. Je crois que c'est le véhicule de Demolition Man, le taxi de Demolition Man juste là. Enfin, en tout cas, c'était vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit abonnement, le petit pouce, vous connaissez la chanson. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.